Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo autour de ClassWire, un pare-feu gratuit et simple qui existe bien entendu en version payante. Et donc vous avez un tuto sous les yeux que je viens de mettre à jour, un tuto qui était de 2016, donc très ancien. Et je voulais vous présenter ce pare-feu qui est vraiment très sympa parce qu'il est vraiment léger espérez vous le faire adopter. Alors, donc, il est installé sur l'ordi qui est là, je vais vous l'ouvrir. Bon, l'installation est vraiment très simple, il prend pas énormément de place. Et vous allez voir qu'il est vraiment simple parce que vous avez que ces 5 menus ici. Plus ici la configuration et les accès à d'autres fonctions, par exemple les thèmes, changer la langue, il existe qu'en français. Mais en fait tout se passe ici. Alors le premier menu, comme vous pouvez le voir, en fait vous avez l'utilisation de la bande passante, l'utilisation réseau qui apparaît. Donc elle apparaît dans le temps. Donc ici on voit qu'on a environ les 10 dernières minutes, mais on peut bien sûr revenir plus dans le temps. Donc là je vais revenir en arrière. Ici vous avez les notifications, parce qu'il vous affiche pas mal de notifications quand vous avez une première application qui se connecte par exemple, ou des modifications de la configuration de Windows au niveau du réseau, par exemple le fichier host qui est modifié, ou les tables ARP. Et vous avez ici les infos par application, donc vous pouvez savoir quelle application utilise le plus votre connexion internet. Donc là on voit que j'ai OpenVPN qui tourne, j'ai Firefox et on a aussi cette application là. Quand vous cliquez dessus vous avez un historique, en fait il va garder l'historique des connexions et la bande passante utilisée. Et on peut aussi avoir des informations sur le trafic général au niveau des protocoles. Donc on voit ici que c'est OpenVPN qui est le plus utilisé, suivi ensuite du HTTPS qui est lié bien entendu au surf. Et ici vous avez, alors là je viens de l'installer donc on peut pas revenir plus en arrière, mais vous avez aussi la possibilité de changer le temps ici. Et donc on voit qu'on a un petit peu plus de notifications. Alors vous avez l'onglet utilisation. Donc lui il est vraiment très sympa parce qu'il vous donne l'utilisation générale du réseau à travers les applications, les hôtes distantes qui ont été contactées et le type de trafic. Et vous avez ici un schéma général. Donc ce schéma déjà vous pouvez le changer parce qu'ici on a les débits entrants, donc download, et le débit sortant, upload. Donc l'upload il est ici et on voit que majoritairement j'ai du download, mais on peut par exemple afficher que le entrant, il va vous changer la liste qui est là, ou que le sortant. Donc ça vous permet déjà de voir quelles applications téléchargent le plus ou upload le plus. Et après on peut aussi jouer sur les adresses externes, c'est-à-dire quand vous vous connectez en dehors de votre ordinateur réseau, donc en général c'est internet, ou les adresses locales, c'est-à-dire qui partent de votre ordinateur ou qui sont en direction de votre ordinateur. Ensuite on a donc le détail par application, on voit celle qui bouffe le plus, donc c'est OpenVPN avec 1,7 Go, ensuite suivi par Firefox, les autres distantes les plus contactées, et on a le type de trafic comme je vous ai dit. Alors au niveau des applications, si on clique par exemple sur Firefox, on a le nom de l'exécutable, les détails en débit entrant sortant, l'emplacement, bon la version en fait ça c'est les informations de l'exécutable. On peut configurer par défaut ClassWire pour scanner en fait tous les exécutables sur VirusTotal, donc ça c'est sympa parce que ça vous permet éventuellement de déceler des virus. Quand on clique sur le petit, ça vous ouvre le scan. Bon là ici ça a 0 puisque Firefox n'est pas un programme malveillant. On peut le bloquer, c'est le principe du firewall. Et après on a d'autres fonctions ici, masquer l'application, etc. Au niveau des autres, on a toutes les autres qui ont été contactées par Firefox. Donc là on en a beaucoup parce que j'ai ouvert beaucoup de sites dans la durée. Et on a éventuellement les alertes. Donc ici on voit qu'il a commencé son activité ce matin. En fait c'est quand j'ai installé ClassWire. Et on peut faire la même chose sur toutes les applications. Et donc vous avez un historique général des connexions qui ont été faites. Donc ça vous permet de revenir dans le temps. Si jamais vous avez des suspicions au niveau de l'intégrité de votre PC, ça vous permet déjà d'inspecter les connexions faites, les applications lancées, avoir des scans virus total et éventuellement savoir si à un moment donné il y a un malware qui a été ouvert et qui s'est fermé directement. Par exemple il vous a volé des données et les a envoyées. Donc vous pouvez potentiellement voir que tel processus a été lancé, il s'est connecté à tel serveur, par exemple on va dire un serveur en Russie ou en Chine.
Et ben normalement avec tout ça vous devriez le voir assez rapidement, d'autant qu'ici vous avez les drapeaux qui vous permettent de localiser très facilement l'emplacement du serveur. Donc on voit majoritairement je me connecte à des serveurs aux USA. Après on a la même chose au niveau des connexions. Bon ici ça c'est du Netflix, hein. Quand vous laissez ou vous cliquez la souris dessus, il vous dit la région, vous avez l'adresse IP, éventuellement les applications qui se sont connectées dessus. Donc là c'est Hot Microsoft WWA qui correspond aux applications modernes de Windows 6. Et après on a la même chose avec le trafic. Éléments, c'est les composants de votre réseau LAN avec les adresses IP. Donc ici, moi j'ai l'adresse IP de mon serveur, ça c'est une imprimante, etc. Bon là c'est pas particulièrement intéressant, mais par contre vous pouvez faire un balayage des ordinateurs ou des appareils qui sont connectés sur votre réseau si jamais vous avez des doutes, par exemple quelqu'un qui s'est connecté à votre réseau. Et ensuite on a la partie pare-feu qui n'est pas présente dans la version gratuite, il faut avoir la version payante. Mais vous avez une version d'évaluation de quelques jours qui vous permet de tester. Donc déjà on a en liste les processus, on a les connexions qui sont en cours avec les adresses distantes et puis les débits. Ici on a les résultats des scans virus total, donc on voit que tout est à 0, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on peut à tout moment bloquer une application, tout simplement en cliquant dessus. On a la petite flamme qui s'allume et elle se met directement en application bloquée. En haut, vous pouvez régler le régime du pare-feu, c'est-à-dire que par défaut, il va me demander quoi faire quand une nouvelle application sans règle de filtrage se connecte pour la première fois. Donc je vous montrerai, on a une alerte en bas à droite qui s'affiche. Et ici, par défaut, il vous demande quoi faire. Sinon, on peut configurer pour la bloquer automatiquement et on peut carrément bloquer tout le trafic internet de l'ordinateur en faisant tout verrouiller. Alors, au niveau des premières connexions, ça se présente comment? Ça se présente avec une pop-up qui s'affiche en bas à droite. Avec premier accès réseau, vous avez ici le nom de l'application et l'autre distante qui est contactée. Quand vous allez sur graphique ici, vous avez une alerte qui se positionne ici. Donc ça vous permet aussi en arrière de voir quand est-ce qu'une application s'est connectée la première fois, ce qui peut être aussi intéressant quand c'est une application malveillante, parce que ça vous permet de savoir quand potentiellement elle a été lancée, et surtout quand elle s'est connectée la première fois. Et vous avez surtout le petit bouton info qui vous permet d'afficher le nom de l'exécutable avec son emplacement. Donc ça vous permet déjà de voir potentiellement une idée à qui appartient cet exécutable, quel est l'éditeur, etc. Et vous avez le scan virus total qui se met ici. Et donc ça permet aussi de savoir si ce programme est malveillant ou pas, et si vous devez ensuite autoriser la connexion ou pas, et ensuite laisser l'application se connecter de manière permanente au réseau et à internet. Donc ce qui est la fonction première d'un pare-feu, puisqu'un pare-feu c'est un élément qui permet de créer des règles de filtrage et autoriser ou interdire certaines connexions. Ensuite on peut créer, alors je ne vais pas vous le montrer, mais on peut créer des profils. Donc ce qui permet de par exemple avoir un profil jeu pour bloquer des connexions pendant que vous jouez, ou un profil par exemple travail, ou un profil surf, etc. Et avec des configurations différentes, et vous pouvez les jouer à tout moment. Donc vous pouvez le voir que c'est un pare-feu qui est vraiment très simple, mais qui remplit vraiment toutes les fonctions utiles et qui donne vraiment beaucoup d'informations sur les connexions réseau établies. Ça c'est vraiment génial pour ceux qui aiment bien savoir ce qui se passe sur leur ordinateur. Enfin on a les alertes, et là comme je vous ai dit on a pas mal de choses. Donc on a souvent les premières connexions, les résultats des scans virus total, et on peut aussi avoir comme je vous ai dit des modifications au niveau de la configuration de Windows. Par exemple ici on voit qu'on a une modification de la table ARP qui peut éventuellement être synonyme d'attaque man in the middle, et on peut par exemple aussi avoir, comme je vous ai dit, des alertes quand le fichier host de Windows est modifié, parce que des malwares peuvent modifier ce dernier pour effectuer des redirections. Après les alertes on peut les avoir par date, ce qui est le cas par défaut, on peut les avoir par application si jamais vous voulez avoir toutes les alertes d'une application. Par exemple ici on a Steam, TeamViewer ou Firefox, et on peut les avoir aussi par type pour retrouver plus facilement ce que l'on cherche.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du pare-feu. Il est vraiment très simple, très léger. On peut changer les thèmes, etc. Moi, je vous conseille de l'installer au moins en version gratuite pour faire un petit tour dessus et voir s'il vous convient et répond à vos attentes. Et il ne ralentit pas l'ordinateur. Si c'est le cas, après vous pouvez éventuellement l'acheter si vous voulez bénéficier du pare-feu de manière permanente pour protéger votre ordinateur. À ce propos, on terminera sur un lien du site qui vous guide pour une vidéo pour sécuriser entièrement Windows et vous protéger des virus. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.